Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du vendredi 1er octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette dernière journée du mois de septembre se déroule bien pour vous en tout cas. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc quels sont les messages pour nous, en tout cas pour ce vendredi 1er octobre, quelles seront les énergies générales, les énergies ambiantes de cette journée. Donc ça y est, on redémarre un nouveau mois. On rentre encore un peu plus dans l'automne, dans cette saison de l'automne. Allez, c'est parti. On peut commencer à sentir, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je commence à ressentir ce ralentissement. Vous voyez, le ralentissement, le fait que ça y est, les nuits sont plus longues. Il y a un sentiment d'avoir envie de se ressourcer, de se reposer, de prendre soin de soi. Il y a quelque chose comme ça pour se préparer à l'hiver. Vous savez, instinctivement, de toute façon, le corps, inconsciemment, le corps, on va avoir envie vraiment de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé aussi, pour se préparer justement à l'hiver. Donc il peut y avoir aussi des changements dans notre façon de s'alimenter, dans les pauses que l'on va s'autoriser à faire durant la journée aussi, et à se coucher peut-être un petit peu plus tôt, enfin faire attention à son rythme en fait, son rythme de manière générale. Allez, quels sont les messages ici pour nous pour ce vendredi 1er octobre? Et nous avons la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. D'accord. Donc on nous encourage à continuer dans nos efforts, à continuer dans la façon dont on a, si vous voulez, de progresser, alors que ce soit dans nos projets, dans notre vie, peut-être à continuer aussi à travailler sur nous-mêmes, sur nos émotions, ou peut-être tout simplement dans notre quotidien. En tout cas, on nous encourage à continuer sur notre voie, sur notre chemin, à continuer, si vous voulez, à s'investir. Voilà. Là, ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout, voilà, cette énergie-là, en fait, du moins pour ce vendredi, va nous permettre d'avoir peut-être suffisamment de patience, suffisamment de détermination pour pouvoir continuer sur notre lancée. Voyez, c'est aussi un message pour nous inviter surtout à ne pas baisser les bras, à ne pas laisser tomber, à ne pas céder, je dirais, à la peur ou à quelque chose qui on le sait, ne serait pas bon pour nous, tout simplement. Voilà. Donc on nous invite ici à continuer sur une lancée. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des chakras pour ce vendredi 1er octobre 2021. On a la carte de l'ancrage, qui nous parle de nature, présence, esprit pratique et stabilité. Bon, c'est vrai que moi je ressens effectivement ce ralentissement, le fait de ressentir le besoin effectivement d'écouter son corps, d'écouter ses rythmes de vie, pour pouvoir trouver justement ou retrouver une forme de stabilité. Donc il y a peut-être des petits changements, des petits réajustements à faire, en tout cas pour cette journée. On nous dit que ce sera une journée où il va être important finalement d'être bien avec soi-même dans l'instant présent et de chercher toujours quelque chose d'équilibré. Donc on est sur l'équilibre, la stabilité, l'esprit pratique, la simplicité dans ce que l'on veut faire finalement. Pas chercher à compliquer les choses, mais rester dans quelque chose de très stable. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous parle de nos passions, de nos désirs, de ce qui nous plaît, de ce qui nous amuse, ce qui nous met en joie et surtout vers quoi on tend justement pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir avoir vraiment des projets en tout cas qui nous épanouissent ou peut-être une envie de trouver un quotidien qui soit vraiment dans la joie, voilà, dans le bonheur, dans quelque chose qui nous passionne. Donc là, on nous parle de passion, donc par rapport à ça, on cherche justement à trouver un équilibre, un juste équilibre. Alors ça peut être en rapport avec,
je sais pas, si vous avez une passion dans la vie, essayez de trouver du temps pour pouvoir vivre cette passion, mais en même temps d'avoir aussi du temps pour nos obligations, tout ce qui nous permet ici de justement de continuer à travailler sur cette notion d'équilibre. Hein. On peut pas, par exemple, quand on a une passion, on peut pas vivre que pour ça et finalement laisser tomber nos relations ou je dirais nos travail, quelque part nos obligations. Là, il est question de trouver justement une stabilité, un juste équilibre dans ce qui pourrait nous justement nous amener à un épanouissement. Ici, on parle de passion, donc pour certains, ça peut être un art, ça peut être quelque chose qui nous passionne, ça peut être même une relation, hein. Une relation où on vit une passion avec quelqu'un, mais attention, on nous dit ici, ok, c'est chouette, mais il va falloir quand même trouver un juste équilibre, ne pas non plus oublier tout le reste, hein, et chercher en tout cas à ne pas être dans l'extrême, mais à chercher, voilà, un ancrage, un point de stabilité, quelque chose ici par rapport à sa passion, ou à ses passions, parce qu'on peut en avoir plusieurs aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des fées, donc pour ce vendredi 1er octobre. Donc ça c'est plutôt sympa parce que ici ça nous rebooste un petit peu dans le sens où on va savoir faire preuve de patience, on va se dire que bon ok, là pour le moment peut-être que par rapport à un projet qui nous passionne, quelque chose vraiment qu'on souhaite obtenir dans notre vie, dans nos rêves hein, finalement, eh bien aujourd'hui on sait où on veut aller, vers quoi on tend, mais on va consacrer son temps justement à chercher quelque chose de stable ou à planifier, structurer, vous voyez, peut-être quelque chose de ce genre-là, à être vraiment dans l'esprit pratique. Voilà, je fais ça aujourd'hui pour pouvoir par la suite m'adonner plus à ma passion ou être vraiment dans la concrétisation d'un projet ou de quelque chose comme ça. Alors, ici on nous parle de gardienne des secrets, qui nous parle de discernement, de confiance en un ami et de silence sur la connaissance. Donc effectivement, on nous parle de confession, ou peut-être du fait ici de se confier à quelqu'un, ou alors que quelqu'un vienne se confier à nous. Bref, ici on nous parle de garder des choses pour soi, de ne pas forcément être trop dans le fait d'exprimer ce qui nous passionne, de montrer ou d'être vraiment dans... comment dire, dans les grandes révélations ou dans les grandes vérités. Là, on a besoin de garder un petit peu des idées pour soi ou en tout cas des passions que l'on nourrit en nous hein, pour pouvoir vraiment stabiliser les choses, ancrer les choses. On y va doucement mais sûrement. Voilà. C'est une journée où vraiment on va être en mode peut-être introspectif, où effectivement les choses que l'on a envie de voir, et moi je pense qu'on est plutôt sur des rêves, hein, on voyait avec la carte de la passion, de la joie, de quelque chose qui nous anime, mais je pense qu'on va quand même faire preuve de prudence, on va surtout garder des choses pour nous, ne pas trop s'avancer, ne pas trop s'engager ou aller trop vite dans un projet ou dans une envie de quelque chose, pour pouvoir justement être à l'écoute de soi, pour pouvoir savoir où on en est. D'abord stabiliser soit nous stabiliser nous-mêmes hein, dans nos émotions, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on est, peut-être aussi physiquement, peut-être que pour certains on est très fatigué et que d'abord on va quelque part nous inviter à prendre soin de nous. Hein. On voit bien que la carte du réconfort, c'est un retour à la nature, sagesse des arbres, donc on voit que la nature est présente ici, l'ancrage, très important, hein, quelque chose, peut-être trouver une activité qui nous permette ici de nous ancrer, d'être bien là, dans l'instant présent, donc peut-être une balade en nature, le fait d'être dans son jardin, de cultiver un petit peu ses plantes, ses fruits, son jardin tout simplement. Mais il y a quelque chose comme ça qui nous fait revenir à l'essentiel, revenir à la simplicité et ne pas chercher à vouloir aller trop vite dans quelque chose. On garde des choses pour soi, on nourrit quelque chose en soi pour justement pouvoir par la suite s'engager. C'est pour ça qu'on est dans une énergie de patience. C'est pas encore le moment des grandes révélations, c'est pas encore le moment de s'engager peut-être ou d'être dans l'ouverture totale. Ah, c'est très intéressant. Pour certains, ça peut être un rêve d'enfant.
par exemple. On a l'expression enfantine qui nous parle de spontanéité, d'authenticité, de joie, voilà, et le fait d'avoir envie de s'amuser. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je sais pas, vous avez peut-être prévu quelque chose ce week-end, ou en tout cas vous avez quelque chose en tête, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, mais pour le moment vous gardez ça pour vous parce que bon, peut-être que vous n'êtes pas encore sûr, hein, par rapport à, je sais pas moi, à tout le reste à côté, hein, toutes nos obligations, je sais pas moi, toutes les choses qu'on a à faire, ou peut-être même par rapport à notre état, on va dire notre vitalité et tout. Mais il y a l'idée ici d'avoir envie de s'amuser. Hein, de ce que je ressens ici. L'expression enfantine, pour moi, c'est ça. Hein. L'enfant, en général, il pense qu'à une chose, c'est à rire, à s'amuser, à profiter de la vie, de l'instant présent dans la joie et le bonheur. Et là, il y a bien quelque chose qu'on a envie effectivement de faire, ou en tout cas d'incarner, hein, concrètement. Mais pour le moment, on prépare le terrain, on garde les choses pour soi, on n'est pas encore dans le fait de montrer ou de révéler quelque chose. En tout cas, on sent qu'il y a de la joie, il y a du bonheur, et même si on sait, c'est comme s'il y avait un secret derrière. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans le fait de préparer une surprise à quelqu'un. Une surprise, je sais pas, pour son anniversaire, pour une occasion spéciale, de faire une surprise, mais de garder le secret, mais d'être vraiment comme un enfant, quoi, en joie, de se dire « Oh, ça va être génial, ça va être super ». Vous voyez, c'est ce type d'énergie-là, ce type de ressenti-là qu'on va être peut-être en mesure d'accueillir, mais pas forcément de le partager tout de suite. Voilà. D'ailleurs, on nous parle de réussite. Donc je pense que pour certains d'entre nous, il peut y avoir aussi le fait de réussir à garder cette joie-là en nous, enfin cette nouvelle. Peut-être que pour certains, ça peut être une très bonne nouvelle. Ça peut parler d'un projet qui réussit, ou en tout cas d'avoir une réponse positive par rapport à ce qu'on a mis en place. Bref, c'est quelque chose qui nous met en joie. On a envie d'éclater de joie, sauf que là, on la garde quand même encore un petit peu pour nous, peut-être pour en profiter plus tard. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ok. Non, il y en a trop. Énergie d'action et activité donc pour ce vendredi 1er octobre. Nouveau cycle. Ah, donc il y a bien une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on se prépare à ce nouveau cycle. Hein. Alors, il peut y avoir effectivement une réponse positive ou quelque chose de favorable qui nous met en joie pour cette journée et qui nous donne peut-être aussi peut-être plus d'informations pour pouvoir se projeter effectivement dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ. On nous dit ici que le dialogue sera très intéressant et c'est peut-être grâce à ce dialogue-là justement, ou en tout cas à ces discussions qu'on va pouvoir avoir durant cette journée qui vont nous permettre justement d'en savoir un peu plus, d'avancer ou d'être vraiment dans le fait d'éclairer quelque chose. Là, on recherche en tout cas peut-être de la stabilité au travers effectivement d'informations. Hein. Peut-être on cherche à être rassuré, à en savoir encore un peu plus, à être sûr de soi. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, pour être vraiment bien dans une position très stable, pour pouvoir justement ensuite être dans quelque chose de plus... dans une forme d'ouverture. Voilà, dans une forme de vérité, de révélation, ou quelque chose comme ça. Ok. On va regarder ici avec le tarot. Il s'agit du tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc pour cette journée, le vendredi 1er octobre, énergie d'action et activité. Oh, on a la 5 de coupe, hein, qui est pas facile. C'est pas une énergie très facile. Ok. Bon, on sent qu'il y a eu du boulot en fait. Ok, d'accord. Ah oui, donc effectivement. Bon, alors pour certains d'entre nous, ça peut concerner une situation qui a été pénible. Hein. On voit bien 10 de bâton, 10 d'épée, on est dans la pénibilité, dans un fardeau que l'on portait depuis un moment. Peut-être que pour certains, effectivement, il y a des situations difficiles qui commencent à se résoudre, où on sent que ça y est, il y a des dénouements qui arrivent. On n'a pas envie de crier victoire trop vite, mais malgré tout, on a cette joie intérieure qui nous dit, bon bah ça y est, hein, je suis libérée de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, ça fait du bien, ça peut être la fin d'un contrat de travail qui vous était pénible pour certains d'entre vous, ça peut être la fin de, je sais pas moi, d'un crédit qui était lourd à porter pour rembourser et puis ça y est, c'est terminé. Pour d'autres, ça peut être une situation en tout cas qui a généré
beaucoup de regrets peut-être, ou en tout cas qui a généré comme si vous aviez perdu énormément, comme un sentiment d'échec. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est un sentiment d'échec. Voilà, c'est quelque chose qui a été dur à vivre pour certains d'entre nous. Et là, on sent qu'il y a eu une période de stagnation, une période avec la carte de coupe ici, une période d'ennui, où il y a eu effectivement une difficulté qui a été longue, si vous voulez, à surmonter. Je sens qu'il y a eu de la lenteur en fait dans la situation. Et là, ça y est, on nous parle d'un nouveau départ par rapport à cette situation-là. Et d'ailleurs, la 10 d'épée nous parle de ça, c'est-à-dire que ça y est, on est arrivé au bout du bout, hein, vraiment ça n'a pas été si simple que ça, et là on est sur le point de clôturer ce chapitre-là, et de commencer à apercevoir un nouveau départ qui nous met en joie d'ailleurs, hein, parce que voilà. Donc peut-être que pour certains vous êtes en train de terminer un contrat, vous avez peut-être terminé un contrat déjà fin septembre, ou alors vous êtes sur le point peut-être ce mois-ci, ce mois d'octobre, bref il y a quelque chose qui se termine là, hein, quelque chose qui se termine et qui nous met en joie, parce que c'est quelque chose qui a été très difficile à vivre, pas super épanouissant, hein, visiblement, et du coup là ça y est, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, et on crie pas victoire trop vite, hein, c'est ce que je ressens ici. On garde les choses pour soi, mais on sent que les choses se débloquent et se dénouent. C'est pour ça qu'on nous apporte encore un peu de patience, parce que c'est pas encore aujourd'hui que les choses vont vraiment être effectives. Hein, mais que déjà on a des informations qui nous mettent en joie. Hein, déjà on sent la joie arriver, on sent qu'on a des informations, on sent qu'il y a des choses qui nous montrent que c'est pour bientôt. Vous voyez ? Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc encore un peu de patience, encore un peu de persévérance. Les choses vont arriver en temps voulu, mais déjà il y a l'idée de recevoir des signes ou d'avoir vraiment des messages qui nous montrent que voilà, des choses arrivent en fait. C'est sur le point d'arriver. On nous parle d'une prise de décision. Alors, roi d'épée, ça peut être soit une prise de décision de votre part, que bientôt vous sentez que vous allez vous positionner, prendre une décision et dire stop, ou de dire stop à une fin de cycle. Vous voyez, ça peut être une rupture de contrat, une rupture tout court, ça peut être quelque chose qui se termine, mais par votre propre volonté. Ou alors ça peut être, effectivement, par ce roi d'épée, ça peut représenter aussi une forme d'autorité, peut-être une réponse de la part de quelqu'un, d'un patron, de quelqu'un en particulier, pour pouvoir enfin se libérer d'un poids, d'une situation compliquée. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là c'est vraiment très bénéfique. On sent qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, et on s'en réjouit d'avance. Voilà, donc encore un peu de patience, voilà, on y est presque. Très bien, on va regarder ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 1er octobre. La persévérance, encore une fois, hein, voilà, on nous dit de continuer comme ça. Effectivement, pour certains d'entre nous, on a traversé une période instable. Là, on nous dit, bon, ok, il faut continuer. Voilà, on a fait des efforts, on a traversé une tempête, mais là, voilà, on persévère, on continue. Alors, 4 de bâton, l'as d'épée, très bien, ok. Il y a quelque chose qui se termine, on le voit bien. Donc il y a une vraie transformation qui est à l'œuvre, et on peut commencer déjà à la percevoir ou à la voir. Pour certains d'entre nous, l'as d'épée pour moi me parle de vérité. Donc il peut y avoir effectivement des discussions, des partages, hein, des dialogues, voilà, où on commence à percevoir finalement les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus nettement. Il y a une transformation qui s'opère peut-être dans nos relations, peut-être dans notre façon aussi de voir nos relations. On parle d'engagement ici, donc peut-être que pour certains d'entre nous, il y a l'idée d'être peut-être en joie par rapport à ça, parce que il peut y avoir des promesses qui sont faites, qui sont dites, des vérités qui sont révélées, peut-être des déclarations d'amour pour certains d'entre nous, et ça marque la fin d'une période, ça marque la fin de quelque chose qui a pu être difficile. Là, on nous dit de persévérer parce que on est dans quelque chose qui nous ressemble plus, hein. L'as d'épée, pour moi, me parle de vérité, d'authenticité. Avec l'expression enfantine, c'est vraiment quelque chose qui nous met en joie, parce que quelque part, ça fait du bien. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre nous, on commence à percevoir effectivement un nouveau départ, une nouvelle proposition beaucoup plus concrète, où là, on n'est plus dans les suppositions, mais on peut être effectivement dans certaines vérités. Et ça marque effectivement une transformation. Alors il y a peut-être une relation effectivement qui
qui a été un petit peu compliqué, hein, visiblement il y a peut-être eu des difficultés, où on a pu travailler dessus, on a pu s'investir, on a pu prendre le temps, on a fait preuve de patience et de persévérance, et là on commence à voir peut-être porter les fruits effectivement de son travail, ou en tout cas de cet investissement-là. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment ce qui nous est donné pour aujourd'hui. Alors c'est une journée où effectivement il va falloir continuer sur la même lancée, où il ne va pas falloir forcément changer de stratégie, mais on sent qu'il y a une transformation bénéfique qui est en train de se mettre en place. Voilà. C'est la fin d'une période difficile où on va pouvoir se concentrer peut-être sur de nouveaux projets. Peut-être aussi avec votre partenaire, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, c'est la preuve aussi qu'on peut s'engager dans de nouveaux projets, dans de nouveaux départs, qu'il y a eu quelque chose de difficile qui se termine, une période, hein, c'est peut-être une période aussi, pour pouvoir vraiment avancer, quoi. Ok, super. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens, cette journée du 1er octobre. Donc il y a du concret, il y a quelque chose qui nous paraît beaucoup plus sûr, plus concret, pour pouvoir avancer et commencer à se projeter gentiment dans quelque chose d'autre. Mais ça fait plaisir, ça met en joie, il y a quelque chose qui nous anime à l'intérieur de nous. 7 de la pensée, soyez patient. Vous voyez, patience, patience, patience. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc c'est une journée où effectivement on va réfléchir à l'avenir. On sent que le vent tourne, on sent que les choses s'arrangent et du coup on commence à s'impatienter, mais au contraire on nous invite à continuer sur notre lancée et à ne pas perdre patience. Mais on sent qu'il y a une certaine excitation derrière. Moi je sens de l'excitation, hein, parce que l'expression enfantine nous parle d'excitation, voilà. Et donc on nous invite encore une fois à la patience et nous dire qu'effectivement les choses mettent parfois du temps à se réaliser, mais que ça va bien finir par arriver. On nous dit les choses vont arriver en temps voulu, donc gardons confiance et ça va arriver. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.